everyone, you're welcome for this new edition of your program. You know, we are going to go around the continent and we're going to show to you that it's on the move. It's not war always, no, it's enjoyment. It's all what you can imagine. We're going to discover authors. We're going to discover all the writers you can imagine. And I hope that you discover right now the author for this edition. Watch it. I'm going to try not to get drowned, really. I'm going to try to come back to you. Watch this element. I'm going to be back with you very soon. Shettima Novrotic, a novel which depicts governance in Africa and how it has been failing throughout the years. An approach by Africa needed, really. Here, Dominique Fopussi describes a whole world full of ugliness and deaths. Let our author tell us more on the subject. Dominique Fopussi, c'est un journaliste camerounais qui, après de nombreuses années de pratique, a décidé de faire un roman. Châtiment névrotique, c'est mon premier roman. Châtiment névrotique, c'est une espèce de questionnement et certainement même mieux que ça, une révolte. C'est l'interrogation sur l'Afrique des paradoxes. Pourquoi l'Afrique, qui a tout pour se développer, ne se développe pas? Pourquoi l'Afrique doit vivre des aides? Pourquoi l'Afrique va quémander alors que tout le monde est unanime pour dire que l'Afrique a des ressources, c'est la terre, la mamelle nourricière du monde? Et donc du coup, on se pose cette question et on s'inquiète, on s'énerve même parce que on ne peut pas, sur le chemin du développement, être à la traîne alors qu'on a tout pour être devant. Voilà le châtiment névrotique. Alors, on se rend compte que c'est simplement dû à la mauvaise gouvernance. Les pays qui ne suivent pas le chemin du développement ne respectent pas les codes, l'orthodoxie de la gestion des ressources. Mais figurez-vous, on n'a rien, certains pays n'ont rien, mais sont quand même bien développés. Prenez la Suisse. La Suisse vit de quoi? La Suisse vit de quoi? Les pays africains ont le pétrole, l'uranium, le fer, beaucoup de ressources, mais ne les transforment pas. Le bois atténué, mais ne les transforment pas. Les bradent à l'extérieur, notamment les pays du Nord, et vivent des aides ou bien ne vivent pas. La première faute revient, la première responsabilité revient à ceux qui ont la charge de diriger ces pays et n'ont pas tracé la voie du développement. Donc, nous vivons comme des petits bourgades, des villages qui n'ont pas de challenge, de défis, qui ne voient pas que quand on avance pas, on recule. Donc, du coup, on est à la traîne. La deuxième responsabilité incombe aux citoyens, le deuxième niveau de responsabilité, je dois dire ça plutôt comme ça, qui subit sans rien dire, qui accepte tout, qui finalement valorise aussi les travers, les mauvais comportements, les détournements, parce que quand on parle de mauvaise gouvernance, c'est essentiellement les détournements, c'est la privatisation des ressources publiques. J'essaye d'utiliser l'hyperbole, la caricature, l'exagération, les figures de style qui permettent de grossir les traits pour essayer de secouer le lecteur, pour que le lecteur se dise mais s'inquiète pour titiller la sensibilité du lecteur. Non, le challenge de l'Afrique, c'est de suivre le train du développement et de montrer aussi la voie, parce qu'il ne faut pas croire, l'Afrique avait une civilisation. Il faut que l'Afrique arrête de mendier, alors que l'Afrique a tout. Pour prendre le cas du Cameroun, dans les années 60, au milieu des années 60, le Cameroun avait aidé la Corée du Sud. Aujourd'hui, on fait la manche. Ce n'est pas sérieux. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Il faut respecter le bien public. Il ne faut pas s'approprier le bien public. Et il faut se remettre dans l'ordre de la marche. Et l'ordre de la marche, ce n'est pas en privatisant les biens publics, c'est plutôt en investissant les ressources dans le développement, dans l'être humain. L'être humain, aujourd'hui, n'est pas au centre des préoccupations des dirigeants africains. Les dirigeants africains s'occupent plus de leur fortune que d'autres choses.
Ben, je dois féliciter Africulture pour son engagement, pour sa passion, pour son amour de l'Afrique et de la culture africaine. C'est formidable de mettre autant d'engagement, autant d'énergie dans la culture qui, la plupart du temps, est l'enfant pauvre des projets de développement en Afrique. A book which we hope will, like many others in English-speaking Africa, become a reference to the youths. Wow, it was a great moment. I hope I'm not going to be getting drowned here. But it's the beauty part of Africa. It's really interesting. And I want you to watch the gallery for this edition. It's something really special. It's talking about Africa, I know. Watch it. It's a gallery for this edition. I hope you stay tuned because we have so much to give to you. Et l'adresse reste la même. africulture@yahoo.fr. Mesdames et messieurs, à tout de suite. Coming from the Democratic Republic of Congo, the Lualua mask is owned by the people who live around the Lualua River, name given by the explorers from Germany. A mask incised with geometric patterns and painted with reddish pigment. It used to be called Bena Lualua, and the designs on his mask now seen on other sculptures from this region. The top of the head of the mask is referred to as the Lualua head style. Always a good thing to be proud of where you come from. It's always a good moment to share together. Ladies and gentlemen, we are already going to get to what is called a podium. We had a gallery, we had an author, and now we are going to have podium 1 and podium 2. The particularity is that the first one is going to be a match pass, a podium with all the beauties you can imagine. And the other aspect, it's a designer we met where, you know, she's very beautiful, very brave and all the like. We'd like you to discover. And after that, we're going to have more. Ladies and gentlemen, stay tuned because everything is in your program. We're waiting on you. It's really hard to understand these babies these days. It's so hard. It's so hard, yeah. Boy, yeah. My baby know they care again. She know they call again. When I call, she know they call me back again. And she want me still assume. Say she's alright. Yeah. When I call, she know they pick. And that they make me sick. It's been too hard to reach her, and she want me still assume. Say she's okay. Where my baby there? As I'm wailing every day. Hope you say she still gon' come my way. Where my baby there? Question I ask. I'm okay. So mean to me, I'm okay. I'm okay. Don't you think about me? Don't you think about me? We used to flex like siblings. I was like your brother and you were my sister in. Oh, this is not what I was picturing. Girl, I should have wrecked you from the beginning. Yeah. Is this love? Was it love? Has it ever been love? Girl, I'm truly missing you. Girl, you know me coulda never diss you. Woman, me want you hear me out. Yeah. Do you know? Are you sure? Tell me what is going on. You gradually killing me. Remember that you used to be my healer. Oh, healer. And anytime I'm home alone, all I wanna do is call your phone. Cause I miss you to the bone. Yeah. And take this as your ringing tone. Where my baby there? As I'm wailing every day. Hope you say she still gon' come my way. Where my baby there? Yeah. Question I ask. Yeah. It's time for music. It's time to know what is making our continent to feel woo, moving all the time. Ladies and gentlemen, watch it. You have all the time, you have all the pleasure right now. It's africulture@yahoo.com. Watch this music and know that you can join us at every moment.
Nigeria, responded. The song hot. Accident. Nigeria driver, the song. Talking of our artists for this edition is also to remind that artists are not just those who make music, but also those who invest their lives and time in making us have a good moment of laughter. So goes senior pastor, comedian with such a dynamic vision. Christian, tell us more on your vision and events to come. Senior pastor is a guy from the Southwest region by the name Christian Besek. Was senior pastor is a comedian. I make people laugh a living. The name come about when I was doing my things like that without a name, and in church, somebody just say, "Yeah, you're a laughing ministry." Huh? Then if you have a laughing ministry, there must have somebody overseeing the laughing ministry. So I'm the senior pastor of the laughing ministry, a comedian. In Gengeru by calling, I was telling some people that I did not choose comedy. Comedy chose me. There's different people. Some people want to do comedy and they will practice to do it. But some of us just do it from inside out, not outside in. So I'm a comedian. I make people laugh. I've been here doing comedy now for 6 years as professional comedian, stand-up comedy. What mostly he has been doing mostly in Southwest, but now we have decided to carry the thing back to the people out there. I host shows, I organize events. I've been to Nigeria so many times. Like my mentor is from Nigeria by the name Gordons. I remember going there to meet him, and sometimes it's good to be patient. For the first time I got his number, I called him and went to Lagos to meet him. I arrived there where he even asked me to wait. I waited for him almost the whole day. He didn't show up. What do I do? I don't know anywhere in Lagos. I came back to Cameroon. Then he called and apologized. Sorry, something came up. Then I had to reschedule and went back. But the good news is that I met him then. Finally, when I came back, I did a show. He told me that the next time I want to do something, invite me, I will come. Like play, I did, I invited him. He asked me to board some flight for 3 persons, I did. I didn't know that he was coming with another fellow comedians. And they came, we had a very good big show then. I did the program in Limbe, in Boya, and in Kumba, because that is where I belong. Then the next edition, after that, the second edition, he was to come with Agodai, Aororo, Clean the Drum, and they came. We had another show, very wonderful show there in Bamenda and in Boya. I'm sending you a message to tell you to believe in yourself, because if you don't believe, nobody will. People normally, there's 100% of people discouraging you more than people to encourage you. So if you believe in what you can do, start doing it, but slowly, but surely. It may not be beam immediately, but believe me, if you stick to it, you will get there. You will get there. Just wait for your time. Be patient. Not the hurry, huh? People don't just climb. If you hurriedly up, you hurriedly down. So just wait for your time. When your time comes, nobody will hold it. Nobody. They decrease. They decrease. No, wait for your time to come. See me now, they say they're there for television, they watch me. The first time, I don't find this opportunity for long. But now they just be calling, hello, is that a humorist in the pastor? So wait for your time, they will also be calling you. Just stick with it. If you are funny, try to have something new. Talk about what is happening, and people will call you. I'm the senior pastor of Laughing Ministry. Still keep watching Afi Couture. That's for French. When I can in I'll translate it for English. Driving, when you go for India, their song will fine. For a quiet song, they drive with all gladness. Do not get accident because their temperature is very low. See Indian driver when they drive. Hold on. Now, that for Indian. But for America, accident will be small because their song will hot small, but at least normal. Here, American driver where they drive. Yeah. Hold on. Down American drivers. But Nigeria, responded. Their song hot. Accident.
Here Nigeria driver, they drive. Here is song with the year. Papa dance avec Papa no verse, so you begin the hustle. If I take and pass that time, that joke no be sweet again. If you worry. But Cameroon every day do on the road accident. Our song hot set a race. Yet our own driver that song where they hear where they travel. Every day drive also accident here. L'histoire d'un petit berger devenu une star internationale. Je me suis dit qu'il n'y avait pas de sous-métier. Il n'y a pas de sous-métier. Tout ce qui pouvait m'apporter du sous pour avoir mon pain quotidien, je le faisais. Donc, j'ai été vendeur ambulant d'œufs, j'ai été employé dans des porcheries, j'ai été sur des chantiers de construction. Un parcours marqué par un engagement hors du commun. Lui, il ne voulait pas la beauté de la musique ou son côté business. C'était pas quelqu'un qui était là pour faire danser les gens. Non, il voulait transporter un message. Black Soman, le film de zéro à héros. Je lui disais, mais tu sais, Bob Marley est un humain. Tu peux devenir plus qu'un Bob Marley. Black Soman était convaincu qu'il était fait pour la musique et que ça allait finalement, ça allait un jour ou l'autre finir par aboutir au succès. Et le succès est venu. Ah non, Black Soman c'est un grand. Depuis 98, ces musiques sont là. Voilà. Depuis 98. Qui a fait ça au Burkina? Qui? Moi, je ne vois pas. Hein. Black Soman, c'est le leader, c'est le premier au Burkina Faso. L'histoire d'une carrière brillante, d'un succès fou, mais aussi d'un drame, un accident à polémique. Peut-être quelqu'un voulait atteindre à sa vie tout et tout. Mais honnêtement, ce jour, ça a été un accident. 10 ans après, voici le film d'une vie mouvementée. Tu n'aurais pas dû t'en aller pour l'au-delà. Il demeurera très longtemps dans les esprits, dans les cœurs. C'est comme une étoile filante. Il a brillé un coup et il a tiré sa référence. Black Soman était un homme vrai. Voilà quoi. Black Soman is back, le film, pour bientôt. So, what went on the continent? Can you discover that? You want to know what happened? Who did what on the African continent? Ladies and gentlemen, it's time for you to discover is the agenda what happened around the continent concerning Africa and African culture. You do that and meet me just after that. L'Indogbessol de France, petit canton de Nyon-Ekele, fête ce week-end en région parisienne sa traditionnelle fête de fin d'année dans la commune du Blanc-Ménil en région parisienne. Amis, proches, parents et toute la diaspora s'est donné rendez-vous dans ce beau lieu pour fêter 30 années d'existence, avec pour objectif aider la famille restée au pays et cultiver le vivre ensemble entre ses membres. Portons à nous certaines valeurs et nous avons pour obligation de pouvoir aider la famille en Afrique. Ils ont besoin de nous. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on essaie de faire quelque chose pour apporter une contribution dans nos localités. Nous étant de Messonno et Perséphérant d'Ogbissol, on a plein de choses à faire là-bas et où nous apportons nos contributions. Alors que la salle de fête du Blanc-Ménil se remplit, la gastronomie aux couleurs camerounaises et africaines sont appréciées. Après cette belle présentation des fils et filles d'Ogbessol sous la direction de son président Aimé Yam, qui a mis de son temps et son énergie pour rassembler la diaspora autour de lui, c'est au tour des artistes Olivier de Clovis et Sergio Polo de mettre la salle en extase.
Agréable moment de bonheur et de plaisir dans cette salle de fête, plein comme un œuf. Très très belle soirée, beaucoup de succès, la soirée de Dormissant, je reviendrai l'année prochaine. Très belle soirée, réussi, succès total, vraiment merci, merci, merci. À cette belle soirée de Dormissant, une soirée vraiment réussie, c'est un plaisir pour nous d'être là ce soir et franchement, motivation, mais à bloc quoi, c'est un succès total. Franchement, la fête elle est très très belle. Merci à Aimé Yamb parce que la fête a réussi. Nous sommes très 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 ravis, l'accueil, tout est nickel. Franchement, on s'éclate. Franchement, je n'ai pas de mots. Bravo, continuez ainsi. C'est une très très belle soirée. Vous avez assuré, le président a assuré. Bravo au président de l'association ainsi qu'à tous les membres et aux gens qui ont travaillé pour cette soirée. Au commencement, c'était le salon d'action gouvernementale. 5 années après, la maturité et les succès ont fait du projet la vitrine du Cameroun. 6e édition, le conclave préparatoire au Hilton Hôtel de Yaoundé. Il était important d'organiser une concertation avec les parties prenantes, c'est-à-dire les exposants pour justement prendre le pouls de leurs aspirations, de leurs difficultés, afin que l'organisation soit fluide. Autour de la table, la crème des hommes et femmes d'action venus partager pour se mettre dans l'esprit du thème Unité nationale, gestion de proximité et développement interrégional équilibré du Cameroun. Il s'agit d'un questionnement par rapport au vivre ensemble. Il est donc normal que partout où les Camerounais se retrouvent, qu'ils puissent ensemble se dire qu'est-ce qui se passe et comment résoudre ce problème-là pour en sortir. La vitrine du Cameroun, sacrée occasion, ce rendez-vous d'honneur chaque année mobilise des milliers de personnes. Une cour d'expression populaire pour ceux qui épousent la logique de communication permanente prescrite par le chef de l'État. Les institutions publiques et privées mêlées, le secteur privé intégré depuis 2 ans déjà. Le SAGO représente une opportunité évidente pour les administrations de communiquer sur ce qu'elles font, mais surtout également de recevoir les administrations, et parfois on ne le dit pas assez, des attentes et des besoins qui doivent être satisfaits par elles. Et vous avez suivi les débats tantôt, il n'est pas question pour les administrations de venir dire quels sont les grands projets qu'ils réalisent, mais surtout de s'assurer dans le cadre de cette rencontre-là que ce qu'elles font est en conformité avec ce qui est attendu des populations et surtout si elles peuvent aussi anticiper sur les besoins qui peuvent être exprimés. Cela passe par des expositions, conférences entre autres. Pour cette année, le mot vedette qui sonnera, c'est décentralisation. Nous sommes dans un contexte de décentralisation et de développement local et il aurait été un peu malheureux que nous continuions à avoir des événements, à avoir des forats sans qu'effectivement nous nous y intéressions. Et comment s'y intéresser? Pas dans la forme, mais davantage dans le fond. Raison toute trouvée du tout premier forum des collectivités territoriales décentralisées. 374 collectivités engagées à la cause pour la vitrine du Cameroun SAGO. Ce sera du 25 au 30 juillet 2017 à Yaoundé. Événement à ne pas manquer. Hello, it's time to say goodbye, but we're not going to say goodbye without reminding you of the question which can make you to have a lot from Africa too. You have occasion right now to tell us who was the author for this edition, what did he write about, and where is he from? That's what we are asking you to do. Who was the author for this edition, and what was he writing about, and where is he from? You already have the way, you answer that question, and you can get something from us. We're going to talk about the proverb for this edition. It's a very simple one, which says that what can kill you makes you stronger. What can kill you make you stronger. You see, we had this edition with water. We talked about water in Africa.
it's all over. It's all full. We can't do without it. So, ladies and gentlemen, we call on you to be with us because we're going to be doing more all the time. Stay with us. I will say that your dress is still known, and we have to tell you that for the next edition, we're going to do more than what you just saw. So I'll just tell you goodbye and take care. Bye-bye. La 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 la